Bien le bonsoir la populace. En 2009, dans le Manitoba rural près de Sturgeon Creek, des ouvriers du bâtiment ont trouvé le corps meurtri de Cherise Hull, vue vivante pour la dernière fois le 26 juin 2009 au 400 McDermott Avenue dans le centre de Winnipeg, au Canada. Cherise était une jeune mère pleine d'amour et d'aventure. Elle cherchait à avoir une vie meilleure tout en poursuivant ses rêves. Alors installez-vous bien confortablement et laissez-moi vous raconter l'histoire de Cherise Hull. Cherise Hull était une adolescente vulnérable dont la jeunesse fut minée par l'usage de drogue et du trafic sexuel. Pour résoudre le meurtre de Cherise, la police de Winnipeg et la GRC, la Gendarmerie royale du Canada, ont créé le projet de VOC, un projet qui s'occupe des enquêtes liées au meurtre et aux disparitions de personnes exploitées. Lorsqu'elle a disparu, Cherise avait 17 ans et avait un fils de 18 mois. Mais elle a été victime de trafic sexuel, d'abus d'alcool et de drogue. Le 25 juin 2009, elle fut vue pour la dernière fois au 400 McDermott Avenue à Winnipeg, jusqu'à que son corps soit découvert le 1er juillet 2009 dans la campagne de Rosser à Sturgeon Creek par des ouvriers du bâtiment qui étaient là vers 3 heures de l'après-midi. Mais avant que son corps soit découvert, elle essayait de trouver de l'aide. Cela faisait plusieurs années qu'elle se battait avec la vie. Puis, elle a eu un bébé et pensait qu'elle allait être le changement dont elle avait besoin dans sa vie. Mais son enfant fut saisi par les services sociaux, ce qui la renvoya dans la rue, la poussant à se redroguer. Mais elle décida quand même de reprendre sa vie en main et de demander une chambre en clinique de désintoxication pour pouvoir récupérer son fils Drayden. Mais aucune chambre n'était disponible pour elle. Le dossier de Cherise est très actif et constamment à l'esprit des enquêteurs qui essayent de résoudre ce crime. Cherise Hull est née le 7 juillet 1992 et elle est la cadette d'une famille de 4 enfants. Elle était la princesse de sa mère, Barbara Hull. Pour ce qui est de l'école, Cherise fut enthousiaste dès le premier jour. Elle était heureuse d'aller à l'école. Jusqu'à ses 8-9 ans, Cherise n'avait aucun problème à l'école. Jusqu'à qu'un jour, les professeurs ont convoqué sa mère à l'école car elle n'écoutait pas. Quand elle était en primaire, les services à l'enfant et à la famille sont intervenus et sa vie a complètement changé. Et elle a été placée en famille d'accueil. Elle allait de moins en moins à l'école et fuguait, elle et sa sœur Jessica, chez des amis, chez sa mère ou sa tante. Son expérience avec le système de protection de l'enfance a commencé à l'âge de 9 ans, et ça, jusqu'à son meurtre en 2009. Des années avant qu'elle se fasse tuer, Cherise a vu une lueur d'espoir émerger quand elle croisa le chemin d'une employée de Crazy Stabilization, Linda English. Dès leur première rencontre, alors que Cherise faisait partie du système de placement hôtelier des CFC, le Child Friendly Place, sa relation avec Linda commençait à grandir. Elle disait à tout le monde que Linda était comme sa deuxième maman. Elle avait beaucoup de personnes qui l'aimaient dans son entourage, mais ses années dans le système, puis dans la rue, finirent par faire des dégâts. Pour sa famille, elle fonçait droit dans un mur. Des rumeurs disaient qu'elle avait même commencé à fumer du crack et de la cocaïne. Mais pourtant, grandir au sein du système d'aide à l'enfance a eu un impact négatif sur sa vie. Elle n'a jamais eu la chance de grandir, d'être diplômée ou d'élever son fils. Cherise était une adolescente perdue dans un monde cruel, pris à sa famille, dont un petit garçon qui ne pourra jamais enlacer sa maman. Le meurtrier de Cherise Hull n'a toujours pas été trouvé et cette enquête reste à ce jour encore non résolue. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, de liker, de commenter, abonnez-vous. Salut à tous, c'était CZEPA.